Donc, nous dirons que par rapport à cette écriture de Luc chapitre 10, le verset 19, un verset biblique, je dirais, parmi les versets populaires, hein, dans nos cultes, nous remarquons que même nos frères qui officient le culte, qui font la modération, beaucoup aiment bien exploiter cette écriture. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents au pluriel et les scorpions au pluriel, ainsi que toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dans le contexte de racine grecque, pouvoir dynamis, kratos, mais tout simplement, ou encore exousia, ça parle n'est-ce pas, de l'autorité déléguée, ça parle de la puissance, ça parle de la capacité de commandité. Comme vous remarquez un peu, donc nous comprenons que c'est là où le Seigneur dira ainsi que toutes les puissances de l'ennemi. L'ennemi s'attend à la puissance. Il a ses puissances diversifiées, mais nous avons aussi le pouvoir de commanditer même ces puissances du monde ténèbres. J'aimerais affirmer haut et fort que la confrontation avec les forces du mal est biblique. Parce que Éphésiens 6 le dit noir et blanc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les divinités, les puissances du ténèbre, les principautés, etc. L'écriture l'a si bien détaillé. Et le Seigneur par après parlera sur le verbe marcher sur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Marcher sur là, pour ceux qui aussi aiment un peu pousser leurs études, vous remarquerez que la racine grecque ici, c'est patéo. Patéo veut tout simplement dire piétiner, écraser, avancer en posant le pied. C'est ça la pensée de marcher sur. Donc avoir la suprématie, écraser toute la puissance du ténèbre. C'est ça l'identité que nous avons en Christ par rapport à toute cette force. Maintenant, nous aimerions savoir qui sont ces serpents. Le Seigneur commence par présenter les serpents et les scorpions. J'aimerais déjà dire qu'on a vraiment tout un tas d'écritures dont nous aimerions votre patience, parce qu'il faut que nous puissions nous justifier avec les témoins que nous présentons comme les écritures. Déjà, comprenez que... Shalom à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Alors, le thème du jour a pour titre « Comment exercer notre pouvoir face aux puissances du monde des ténèbres ?» Alors, j'ai choisi ce thème parce que nous remarquerons que plusieurs exploitent ce verset de manière erronée, pas comme il se doit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le serviteur que nous avons invité va nous expliquer certains points. Je vais lui poser des questions qui vont nous permettre de pouvoir combattre, si je puis dire, comme il faut. Alors, sans plus tarder, je le salue au nom du Seigneur. Shalom, serviteur de Dieu. Oui, shalom à vous, ma sœur Safi, shalom à tout le peuple de Dieu, frères et sœurs qui sont fidèles à cette émission. Méditons avec Safi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le docteur Jérémie Katar-Tizot. Soyez bénis richement. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur Jérémie, nous avons choisi ce thème parce que, comme je disais, il y a des choses qui se font dans nos assemblées, n'est-ce pas? Nous exploitons des versets sans pour autant comprendre exactement ce que nous disons ou ce que nous faisons. Alors, la première question que je vais vous poser va être liée au livre de Luc, au chapitre 10. Je vais le lire sans plus tarder. Donc, il est écrit dans Luc 10, au verset 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, docteur Jérémie, dites-nous s'il vous plaît, qui sont les serpents? Qui sont les scorpions? Nous voyons bien qu'il est écrit « et les puissances hein, », n'est-ce pas? La puissance de l'ennemi. Alors, pouvons-nous dissocier la puissance de l'ennemi avec les serpents et les scorpions, étant donné que nous avons le « et » de conjonction, s'il vous plaît? Oui, merci encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur, pour ce thème très intéressant. Et nous aimerions humblement, par la grâce du Seigneur, apporter notre lumière aussi au travers de cette écriture, sachant que chaque ministre a reçu de la part du Seigneur une portion et nous apportons notre portion. Donc, nous dirons que par rapport à cette écriture de Luc chapitre 10, le verset 19, un verset biblique, je dirais, parmi les versets populaires,
Hein, dans nos cultes, nous remarquons que même nos frères qui officient le culte, qui font la modération, beaucoup aiment bien exploiter cette écriture. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents au pluriel et les scorpions au pluriel, ainsi que toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà, nous aimerions un peu savoir pourquoi le Seigneur parlera de serpents au pluriel et des scorpions au pluriel. Mais avant d'y arriver, nous présenterons d'abord la pensée. Le Seigneur parle de pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ici, il s'adresse à nous, l'Église du Seigneur. Quand bien même dans ces contextes de l'Écriture, il s'adressait à ses disciples. Ici, il représente l'Église corps de Christ, parce que c'est nous qui bénéficions de ce pouvoir. Le pouvoir ici, comme je l'ai dit, dans le contexte de racine grecque, pouvoir dynamus, kratos, mais tout simplement, ou encore exousia. Ça parle n'est-ce pas, de l'autorité déléguée, ça parle de la puissance, ça parle de la capacité de commanditer. Vous remarquez un peu, mais cependant, il y a une petite nuance entre pouvoir et puissance. Parce que celui qui détient le pouvoir, il peut commanditer les puissances. Vous remarquerez même quand vous remarquerez dans une république, un président de la république qui a le pouvoir, il y a des puissances d'armée. Il est là comme, n'est-ce pas, le commanditaire en chef. Il commandite. Donc nous comprenons que c'est là où le Seigneur dira que toutes les puissances de l'ennemi. L'ennemi s'attend à la puissance. Il a ses puissances diversifiées. Mais nous avons reçu le pouvoir de commanditer même ces puissances du monde ténèbres. J'aimerais affirmer haut et fort que la confrontation avec les forces du mal est biblique. Parce que Éphésiens 6, il est dit noir et blanc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les divinités, les puissances du ténèbre, les principautés, etc. L'écriture l'a si bien détaillé. Et le Seigneur par après parlera sur le verbe marcher sur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Marcher sur là, pour ceux qui aussi aiment un peu pousser leurs études, vous remarquerez que la racine grecque ici, c'est patéo. Patéo veut tout simplement dire piétiner, écraser, avancer en posant le pied. C'est ça la pensée de marcher sur. Donc, avoir la suprématie, écraser toute la puissance du ténèbre. C'est ça l'identité que nous avons en Christ par rapport à toutes ces forces. Maintenant, nous aimerions savoir qui sont ces serpents. Le Seigneur commence par présenter les serpents et les scorpions. J'aimerais déjà dire qu'on a vraiment tout un tas d'écritures dont nous aimerions votre patience parce qu'il faut que nous puissions nous justifier avec les témoins que nous présentons comme les écritures. Déjà, comprenez que dans les écritures, les serpents et les scorpions fonctionnent ensemble. Il y a des écritures où on les voit marcher ensemble. Ceci n'est pas un hasard. Déjà, comme vous le savez, je vais présenter l'écriture de Genèse chapitre 3, si vous me permettez, pour commencer à parler sur les serpents au pluriel, sachant d'abord que le serpent ancien a été identifié comme Satan le diable. L'écriture en parle dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Nous le connaissons tous, beaucoup le savent déjà que dans les Écritures qu'on parle du serpent, si je parle d'abord du serpent au pluriel, comme le serpent ancien, là, on s'adresse au diable. L'Écriture le dit, je suis dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9 vient d'écouter ce que dit l'Écriture. Il fit jeter dehors le grand dragon, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Donc, l'Écriture ici s'adresse à Satan, les diables, comme les serpents anciens. Donc, je précise que c'est vrai que ce n'est pas partout dans les Écritures que vous voyez serpent, 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 et cela s'adresse au diable. Il faut faire attention au contexte, parce que notre Seigneur lui-même, c'est le véritable serpent. On va y aller tout de suite. Maintenant, le serpent de Luc 10, le verset 19, au pluriel là, nous comprenons d'abord que ce sont des esprits sous la commande de Satan le diable pour pouvoir combattre l'Église du Seigneur. Mais je vais y arriver. Vous remarquerez encore une fois, si vous lisez dans Genèse 3, permettez-moi au verset, n'est-ce pas, 14e, l'Écriture donne ceci. On dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, ces serpents anciens, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit, je mettrai l'hostilité ou l'inimitié
entre toi et la femme, entre ta descendance. Ah, donc nous comprenons que le serpent ici a une descendance. On va y arriver. Entre ta descendance, n'est-ce pas, et la descendance de celle-ci. Mais celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. La loi de la reproduction présente qu'une espèce ne peut produire que l'espèce qui répond à sa nature. Est-ce que vous remarquez? Donc, un serpent ne peut produire qu'un serpent. Donc, je commence par donner Genèse 3, le verset 14, où quand le véritable juste juge vient donner les sentences, il s'adresse au serpent ancien. Je précise que ce reptile ici a été utilisé comme un matériel didactique dans lequel le Satan s'est infiltré. Est-ce que vous remarquez? Alors, ce serpent ici, l'Éternel dira ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance. Je précise que ce serpent a une descendance. Donc, il s'est reproduit. Est-ce que vous remarquez un peu? Donc, c'est par ici, nous allons prendre la pensée des serpents au pluriel. Tout commence par là. Parce que quand on parle de la descendance de serpent, donc nous comprenons que c'est le diable avec ses fils, avec tout cela qui opère, n'est-ce pas, sous l'influence démoniaque et satanique. C'est ça les esprits des serpents. Je viendrai encore donner d'autres écritures. Je commence d'abord par là. Mais j'ai béni le Seigneur. C'est là où il a dit à ces serpents-là: toi, serpent, tu ne marcheras que sur ton ventre et tu n'auras que pour nourriture les poussières de la terre. Nous savons qu'un serpent véritable, même dans les eaux, ne se nourrit pas normalement que de la poussière. Or, le langage de l'Éternel ici, c'était pour dire: tu auras pour cible l'homme charnel. Parce qu'on parle de poussière de la terre, on voit l'homme charnel. Parce que l'Écriture dit: tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Or, ce qui retourne à la poussière, c'est cette chair qui n'héritera pas le royaume. Vous remarquez un peu? Donc, nous disons qu'à toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est un terrain de football pour ce serpent. Donc, le serpent marchera sur lui. Le fait qu'il marchera son ventre sur la poussière démontre sa suprématie, son contrôle sur toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à toute personne qui nous suit, même si tu as un compte bancaire bombé, même si tu te crois être je ne sais pas dans quel coin du monde, tant que tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, ce serpent marchera sur toi. Voilà pourquoi tu remarques que tout ce que tu fais n'avance pas. Parce que tu es poussière. Tu es sa nourriture. Est-ce que vous remarquez? Mais à la postérité de la femme, l'Écriture dit: nous allons écraser. Or, celui dont nous parlons comme cette postérité-là qui est sortie de la femme, qui a écrasé la tête du serpent, nous présentons la personne de Christ. Vous remarquez? C'est lui qui, à la croix, a écrasé. On présentera le serpent écrasé par la tête. Je précise d'abord une nuance, hein, permettez, parce que c'est une écriture qui permet que nous puissions beaucoup parler. Le serpent a trouvé sa force au travers de sa tête, parce que le venin du serpent traverse par sa tête. Cependant, le scorpion, c'est par la queue. Je vais y arriver. Vous remarquez? Donc, le scorpion, lui, c'est par la queue où il y a la piqûre. Mais les serpents, les venins traversent par sa tête. Donc, nous comprenons déjà ici, serpent et scorpion représentent le diable et toutes ses manipulations maîtrisées dans toutes les deux extrémités, de la tête aux pieds. Donc, veut dire, nous maîtrisons les manipulations du diable ainsi que de ses acolytes parce que nous avons reçu du Seigneur ce pouvoir. Là, j'ai présenté le serpent qui s'est reproduit au travers d'une descendance. Je présenterai encore plusieurs autres serpents dans Nombre 21, le verset 6 au verset 8. Pour vous épargner de longues lectures, les enfants d'Israël se sont rebellés pendant la marche dans le désert. L'Écriture dit que l'Éternel Dieu les a envoyés des serpents au pluriel, des serpents brûlants, qui sont allés leur mordre. Vous remarquez un peu? Parce que la promesse dit dans Genèse 3, les serpents chercheraient à te mordre le talon. C'est ça ce que le serpent cherche. Il mord au talon. Parce que mordre par le talon veut tout simplement dire
affaiblir la marche parce que c'est par le talon. Nous nous servons pour marcher. Est-ce que vous remarquez un peu? C'est là où nous comprenons que aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, même en Europe, je ne sais pas dans quel pays, quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, je vois l'église de Dieu en Europe est refroidie. Moi, je dis, l'église véritable ne peut pas connaître les refroidissements. Mais ceux-là qui sont rebelles à la parole sont ceux-là qui connaissent la morsure du serpent par les talons. Vous remarquerez, beaucoup préfèrent rester à la maison. Je vais suivre au présentiel. Frère, j'aimerais te dire que tu es visité par des serpents brillants. Parce que nous avons une marche à continuer avec le Seigneur. Donc, nous comprenons qu'il a envoyé des serpents au pluriel, des serpents brillants. Vous remarquez qu'ils sont allés pour pouvoir mordre parce que le peuple s'est révélé. Donc, je présente ça dans Nombre 21 pour présenter les serpents au pluriel. Vous remarquez un peu, ces serpents que l'Éternel les a envoyés, parce que nous devons savoir que c'est de l'Éternel que vient le bien et le mal. L'Écriture en précise. Il sort de l'Éternel, sort la lumière et les ténèbres. Il est même celui qui peut envoyer un esprit méchant pour aller tourmenter Saül. Vous voyez? Donc, quand tu ne pries dans la parole, les esprits méchants peuvent te tourmenter. Donc, les serpents brillants ici, qui sont allés mordre Israël pendant la marche parce qu'ils se sont révélés, représentent aussi l'influence de ces esprits impurs qui travaillent sous la direction des serpents véritables qui est Satan le diable. Parce que le diable est organisé. Il a des esprits qui travaillent avec lui. Voilà pourquoi dans Ephésiens 6, on dit, nous avons affaire avec des esprits méchants, des principautés, etc., etc. Vous voyez un peu? Alors, mais nous bénissons le Seigneur parce que quand il y a des serpents brillants, il y a aussi un serpent d'airain, n'est-ce pas, auprès de qui nous devons avoir les yeux fixés, qui est la personne de Christ. Toujours le Seigneur Jésus. Parlant des serpents, je vais maintenant toucher les scribes et les pharisiens. Parce qu'il les a présentés aussi comme des serpents. C'est le Seigneur qui parle ainsi. Par exemple, si vous lisez avec moi Matthieu chapitre 23, le verset 33, souffrez que, parce que la question que la sœur pose, ça a toujours donné des matières à réflexion. Donc, permettez que nous répondions avec les Écritures. Matthieu chapitre 23, je lirai le verset 33. Voilà. Serpent. Si vous remontez de cette écriture, ici, le Seigneur parlait aux scribes et aux pharisiens. Il s'adresse à eux comme des serpents et il précise les races. Race de vipères. Parce que le serpent est un reptile, mais il a des différentes races. Il dit, vous êtes des serpents et votre race, vous êtes des races de vipères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Si vous voyez d'autres passages, toujours dans Matthieu, par exemple, 12, le verset 34, il en parle. Le Seigneur Christ Jésus, il avait un problème avec les scribes et les pharisiens par rapport à leur hypocrisie. C'était des hypocrites, des tombeaux blanches. Il dit, vous tuez des prophètes, mais vous embellissez les hypocrites. Vous êtes une race de vipères, vous êtes vous-même des hypocrites. Donc par là, nous disons que toute personne qui se conduit en hypocrite et qui combat l'œuvre de Dieu et qui s'infiltre parmi nous comme un faux frère, renonçant à la piété, nous disons qu'il est un serpent. Il fait partie de ces serpents. Donc, je suis allé présenter ces serpents comme des esprits et comment ces esprits s'identifient aussi dans des individus. Est-ce que vous remarquez cela? Paul aussi en parle. Si vous remarquez dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, il présente les corrompus. Est-ce que vous me permettez de lire ça? Allez-y. 2 Corinthiens 11, le verset 3e. Voilà, nous sommes en train de décrire le serpent au pluriel. 2 Corinthiens 11, je lis cela au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Il dit, cependant de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ.
le pensée détournée du Seigneur, corrompue à cause de la ruse. Il y a des personnes qui sont mortes émotionnellement, sentimentalement. Il y a des couples, tu les vois se promener, mais ils sont morts sentimentalement. Parce que c'est par la ruse que le serpent a détourné notre sœur Ève. Est-ce que vous remarquez? Il dit à vous aussi, j'ai peur. Paul s'adresse à l'église de Corinthe par rapport au risque du serpent, que vous parveniez à être corrompus. Comment corrompus? Par le venin. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les personnes ruseuses de nature comme ça parmi nous, ils sont ceux qui opèrent avec cet esprit-là. C'est un esprit. Observez juste le serpent. Comment il est? Il vient avec une douceur. Vous voyez un peu? Voilà. Il s'infiltre parmi nous, n'est-ce pas, comme de bonnes personnes, mais il est là pour frapper. Ça, c'est aussi une manifestation de cet esprit. C'est tout un esprit. Et ce sont des personnes qui ont une langue envenimée. Vous remarquerez dans la vie, même dans le cercle amical, même dans le mariage, il y a des couples, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Tant que cet esprit est installé, quand la personne ouvre la bouche, je vous en assure, il cause des dégâts. Parce que de sa bouche sort le venin. Le venin du serpent, quand ça te frappe, puis ça finit par tuer. Pourquoi? Parce que cet esprit opère. Les serpents là sont nombreux, ils se diversifient partout. Est-ce que vous remarquez? Tu peux être dans une société, beaucoup de gens sont aigris. Beaucoup de gens, tu les vois se promener, mais ils sont déchirés dans leur âme. Parce que cet esprit est là pour t'arracher la joie, pour te sortir, n'est-ce pas, de ce confort-là. Il faut que Oui. nous puissions comprendre que tout ça, c'est l'œuvre du malin. Donc, certaines personnes sont dotées de capacités en parole pour détruire, Oui. pour diviser, pour faire mal, pour blesser. Donc, c'est là qu'il faut Exact. bien expliquer en fait ce qu'est le venin et comment Mhm. ces gens-là opèrent justement. Exactement. Il y a plusieurs écritures, je vais encore en donner deux ou trois. Donc, vous remarquerez que c'est là où je dis, vous savez, un serpent avant de frapper, la manière dont il avance, en tout cas, il ne se fait pas remarquer. Du coup, tu te sens frappé par quelque chose, et c'est comme ça. Donc, en fait, de personnes pareilles, comme j'ai présenté les scribes et les pharisiens, habillés par l'hypocrisie, ils viennent d'abord avec une apparence de piété. Mais nous les reconnaissons par leurs fruits. Une personne qui est envenimée, remplie du venin du serpent, sa langue, quand il la ouvre, ils ont d'abord non pas simplement le venin, mais derrière le venin, il y a la ruse. Il y a la ruse. Parce que vous remarquez un peu, il y a la ruse. D'autres personnes, c'est là où nous disons au peuple de Dieu, tu ne peux pas te confier à n'importe qui. Nous avons comme meilleur conseiller le Saint-Esprit. Parce qu'il est dit, ceux qui sont conduits de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a des mariages qui sont déchirés parce que d'autres sont allés écouter les conseils à l'extérieur. Il y a des amitiés qui sont déchirées parce que d'autres ont ouvert leurs oreilles pour écouter à l'extérieur. Et si tu rencontres une personne envenimée, une personne risée, avec la ruse, il te présentera comme s'il t'amène vers un bon chemin. Est-ce que vous remarquez? C'est ça l'erreur de l'autre. L'autre, quand il regarde, il voit le premier, ah mais c'est beau, mais c'était Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous remarquez un peu? Mais par tout ce qui sort de sa bouche, il y a le venin. Le venin finira par te détruire, t'empoisonner. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi l'Écriture déclare que les mauvaises fréquentations détruisent les bonnes mœurs. Là où nous disons, peuple de Dieu, certes, tout le monde a des problèmes, mais le meilleur ami confidentiel, c'est le Seigneur lui-même. Parce que de sa bouche ne sort que la parole de vie. Donc voilà, cette description, on peut en parler du matin au soir. Ces esprits se sont infiltrés partout. Ils opèrent au sein de l'Église. Le Seigneur lui-même m'a dit que dans un même champ croîtra l'ivraie et le bleu. Dans l'ivraie, il y a aussi ces serpents qui se sont infiltrés parmi nous. Ils sont partout. Dans la société, dans les couples, ils sont partout. Eh bien, ce sont des esprits. C'est un esprit qui te contrôle. La personne qui est sous cette influence, tant qu'il est encore naturel, c'est là où nous avons dit que le serpent a pour nourriture la poussière. Ce sont des personnes en qui il n'y a pas de vie de prière, des personnes qui ne lisent pas les Écritures, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau.
Voilà pourquoi ils sont comme ça. Nous conseillons aux enfants de Dieu, même aux sœurs et aux frères, épousez-vous dans le Seigneur. Ça, c'est un conseil. Parce que quand il y a une liaison entre un croyant et un non-croyant, dites-vous que l'autre là, il est la porte pour l'entrée de ces esprits. Ça, je vous assure. Que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous me permettez encore d'ajouter 2 ou 3 éléments sur le serpent, donc vous remarquez, je suis dans Actes chapitre 28, le verset 3 au verset 6. Parce que quelqu'un m'a dit, mais homme de Dieu, dans Marc chapitre 16, le verset 18, il est dit, vous saisirez des serpents, vous boirez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Il a voulu savoir, saisir les serpents là. Est-ce que ce sont des serpents naturels? Parce que dans cette écriture, ils disent, vous saisirez des serpents au pluriel. Allez-y voir Marc 16, le verset 18. J'aimerais dire, frère, si tu comprends cette écriture littéralement, et tu te promènes, tu rencontres, je ne sais pas moi, une vipère, tu l'attrapes par la main, il te mord, tu mourras, frère, parce que tu as mal compris cette écriture. Saisir les serpents au pluriel, quand on parle du saisissement, c'est l'anéantissement, l'écrasement, le contrôle. Celui qui saisit, c'est là où je présente Actes chapitre 28, le verset 3 au verset 6. Le bien-aimé Paul, l'écriture déclare, est-ce que je peux lire ça? Je suis déjà là, déjà, si vous me permettez. Je suis dans Acte 28, le verset 3 au verset 8, la Bible dit ceci. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de le mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée sur sa main. Cette écriture a une richesse d'enseignement. Nous voyons Paul qui débarque, il prend un tas de broussailles, il allume le feu, parce qu'il y a prendre le broussaille, tout un tas, et il y a aussi allumer le feu. Il allume le feu, parce que là où était Paul, les vipères étaient cachées sous les herbes. Il était caché, parce que les serpents se cachent. C'est là où je dirais que les personnes aussi qui opèrent par des cachettes. Tu vois, ça, ce sont les descriptions comment ces esprits opèrent. Ce sont des personnes hypocrites qui se cachent. Ils ne démontrent pas leur jeu. C'est un esprit. Parce que cet esprit-là est aussi familiarisé avec la sorcellerie. Mais parce qu'on n'a pas le temps de décrire toutes ces choses. Parce que les sorciers, ils ont amené la description du serpent aussi. Pour les détecter, il faut avoir l'esprit de discernement des esprits. Est-ce que vous remarquez? Alors le serpent là, était caché derrière les arbres. Pour les détecter et pour qu'ils sortent. Parce que le problème de ces serpents, quand ils se cachent, quand tu n'es pas sous la chaleur, il va te mordre. Maintenant, je voulais expliquer comment saisir les serpents selon Marc chapitre 16. Paul l'a saisi ici parce qu'il a pris tout un tas de broussailles. La Bible dit qu'il a allumé le feu. C'est en allumant le feu que sous la chaleur du feu, que la vipère n'a pas pu supporter. Ces serpents, ces reptiles est sorti en sautant. Paul l'a saisi par la main. Donc nous disons humblement que ces esprits qui opèrent parmi nous, dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations amicales, ils peuvent se cacher. Mais quand tu es comme Paul, tu rassembles un temps de broussailles et tu allumes le feu. Ah, la chaleur du feu fera en sorte que ces reptiles ne puissent pas longtemps se cacher. Il finira par se démasquer et on va les saisir par la main. Le feu ici, c'est la prière. La prière, il n'y a pas que la démonstration, vous voyez l'écriture, Jésus, hippopotame, c'est bien frère, mais la prière, les serpents ne sortent pas simplement parce que tu es en train de déchiffrer les écritures. Non, non, il faut la chaleur de la prière. Il sort et tu le saisis. Vous avez une question à poser, je vous écoute. Oui, justement, vous êtes en train de me devancer sur les questions parce que Luc Oh. nous parle du fait de marcher, n'est-ce pas? Mm. De marcher. Donc, comment exercer ce pouvoir? Comment marcher sur les scorpions et sur les serpents? Comment exercer cette marche?
Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi j'aime bien faire une émission avec vous, pour poser des questions intelligentes. Donc, nous étions déjà en train de présenter ça. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur que tu diras, voilà, j'ai reçu ce pouvoir, je suis là assis. Non, le pouvoir doit s'exercer. Comment nous l'exerçons et puis nous l'activons, parce qu'il faut activer cela. Cela est entretenu et activé par une vie de prière entretenue. Cette chaleur-là, le feu doit rester allumé. À l'exemple de Paul, comme je l'ai dit ici, il a pris tout un tas de broussailles et il a allumé le feu. Et pour que la chaleur soit conservée, c'est pour dire qu'il a veillé à ce que ce feu reste allumé. Le Seigneur dira à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas, dans d'autres termes, afin que vous ne soyez pas, n'est-ce pas, au dépourvu, comme cible du diable. Parce qu'il rôde tout autour de nous, comme un lion rugissant. Ces esprits n'opèrent pas loin. Le cible chez nous. Est-ce que vous remarquez? Donc, pour marcher, exercer cette autorité, ce n'est pas simplement le fait de s'asseoir confortable dans un canapé spirituel en présentant plusieurs écritures. Tu dois aussi exploiter, cultiver cette vie de sacrifice dans la présence de Dieu. La prière. Savoir prier, c'est retirer dans la présence de Dieu, entretenir le feu. Et là, tu maintiens, tu cultives et tu entretiens cette autorité. Voilà une des réponses à cette question, à sa fille. Le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Docteur Jérémie, vous nous avez donné une description du serpent et de sa manière d'opérer. Maintenant, s'il vous plaît, merci de bien vouloir nous parler du scorpion et de sa manière d'opérer à la lumière des Écritures. Déjà, je vous dis, pour mettre un point virgule sur ce que j'étais en train de dire, lire Romains chapitre 3, le verset 13 qui dit ceci. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper et ils ont sur leurs lèvres un venin de vipères. Donc, ceci c'était pour confirmer. Il y a des personnes qui se promènent avec des venin sur leurs lèvres. Maintenant, parlons des scorpions. Le scorpion. J'aimerais, avant d'en toucher, lire une écriture qui nous introduit avec la pensée du scorpion. Je suis dans Deutéronome, si vous me permettez, chapitre 8, le verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Deutéronome 8, le verset 15, il est dit ceci. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a, écoutez bien, des serpents brillants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Donc ici, l'Éternel Dieu est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Il leur démontre comment est-ce que lui, le véritable Dieu, les a fait marcher, mais dans un désert affreux, un désert rempli de serpents brillants et de scorpions. Je suis venu dire déjà que ces deux esprits opèrent dans un même cadre. Ils présentent que l'endroit en question était des endroits arides, sans eau. Vous remarquez un peu? Donc, nous comprenons déjà que et les serpents et les scorpions, ils opèrent dans des endroits désertiques, dépourvus d'eau. Or, dans la pensée spirituelle, vous et moi, nous savons que l'eau ici représente la vie de Christ et de la parole qui est incarnée dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais une vie qui est aride, c'est une vie sans parole. Une personne désertique, c'est une personne dépourvue de la vie de Christ. Et il devient un terrain de football pour les serpents brillants et les bien-aimés que Satan aime beaucoup. Les bien-aimés de Satan là, que nous présentons comme les scorpions. Est-ce que vous voyez? Donc, tant que ta vie n'a pas, n'est-ce pas, l'incarnation de la parole, faites très attention. Maintenant, les scorpions ici, au pluriel aussi, qui peut représenter les scorpions? Je répondrai avec les Écritures. Comme ça, nous allons comprendre ça aussi. Apocalypse chapitre 3, le verset, et plutôt chapitre 9. Apocalypse
Je lirai rapidement, chapitre 9. À partir du verset 3e, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Apocalypse 9, verset 3, il est dit, des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fit donner. Est-ce que vous remarquez? Si vous lisez le verset 5, on dit, il leur fit permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Les tourments qu'elle causait étaient comme celui causé par les scorpions quand ils piquent un homme. Donc, retenons que dans la pensée de l'Écriture, les scorpions incarnent les esprits de tourment. Retenez ça. Parce qu'ici, on dit, les esprits ici qui opéraient, quand ils tourmentaient la terre, leur tourment était comparable, n'est-ce pas, à celui qui est causé par les scorpions quand ils piquent un homme. Parce que d'être piqué par les scorpions, c'est un invertébré parmi les invertébrés le plus mortel. Parce que la piqûre du scorpion, pour en échapper, il faut qu'il y ait la grâce de Dieu. Le verset 10 toujours de cette écriture, on dit, elles avaient de queues armées de dards comme les scorpions. Et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. Donc je présente les scorpions ici comme un invertébré qui a 8 pattes de la famille des archinètes. Cette espèce ici, cet animal dont la queue est pourvue d'un crochet venimeux, il cause des piqûres très douloureuses et très mortelles. Il est de la classe des arachnides. Cette espèce ici qu'on présente comme le scorpion, si tu le rencontres, ce ne serait que dans des endroits désertiques. Il aime des fois aussi se cacher en dessous de poussières de sable désertique. Lui aussi, il se cache. Mais ils ont presque le même type d'opération avec le serpent. Mais lui, c'est un instrument de tourment. Est-ce que vous savez qu'il y a des vies qui sont tourmentées? Ça, je vous l'ai dit. Nous rencontrons des cas et des cas. Il y a des personnes dont des vies sont tourmentées chroniquement. Vous remarquerez, ils ont des maladies chroniques, généalogiquement parlant dans des familles. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ne dépassent pas un certain âge. Pourquoi? C'est un tourment. Il y a des personnes tourmentées par ces esprits. Vous remarquez un peu? Il y a des personnes, la nuit, ne dorment pas, tourmentées par des esprits bizarres. Un homme, normalement comme ça, ou une femme, même mariée, mais pendant la nuit, il y a un esprit qui vient s'imposer comme son mari. Il y a des personnes tourmentées. Je vous le dis. Et ça, c'est l'incarnation de ces esprits qui opèrent avec la queue du scorpion. Donc, les scorpions ici représentent les esprits de tourment qui opèrent et qui frappent toute personne dont la vie n'est pas incluse en Christ. Je vais encore donner notre écriture pour encore présenter notre description de ces scorpions. Ézéchiel chapitre 2, le verset 6, si vous me permettez. Donc, retenons que ce sont des esprits de tourment, mais qui causent de douleur. On dit que sa piqûre peut être très douloureuse. Je vous dis, allez au pays, même ici, il y a des personnes, leur vie est remplie de douleur. Tout ce qu'il fait ne marche pas. Il pleure chaque saison de sa vie. Il y a des personnes qui sont même frappées par la casquette de vieillesse. Quand vous parlez de son âge, vous n'en revenez pas. Mais c'est une vie remplie de déceptions, de douleurs, trop de tourments. Pendant que d'autres expérimentent la paix énorme, il ne peut ni jouir de son argent, ni jouir de n'importe quelle relation, ni jouir même sur le plan professionnel. Tourmenter toute sa vie. Ces esprits ne te laisseront pas tranquille. Il y a des vies qui sont comme ça. Mais je vous dis qu'au Seigneur, venez au Seigneur et vous recevrez la paix. Ézéchiel, je dirais rapidement, si vous me permettez, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps dans l'émission pour donner toutes ces descriptions. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est là que nous voyons les merveilles du Seigneur, parce que la nature nous enseigne au travers des animaux
que nous voyons sur Mhm. Terre, il y a des Oui. caractéristiques que des êtres humains manifestent pour détruire la vie de Yes, plusieurs. exactement. C'est très, très grave. Exactement. Les esprits impurs s'identifient par des animaux. Et ces animaux-là, nous, on a fait de services de délivrance. Tu vois quelqu'un ramper comme un serpent. Comme un serpent. Et là, quand tu as le discernement, tu comprends de quel type d'esprit la personne est habitée. On a vu des gens miauler comme des chats, aboyer comme des chiens. C'est des esprits qui se manifestent. Pour ceux qui ne croient pas à ces choses, que le Seigneur vous aide à comprendre. Parce que le monde spirituel est très vaste. Ézéchiel chapitre 2, le verset 6, écoutez ce que dit cette écriture. Il dit ceci. Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs discours, même si tu as pour compagnie de ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions au pluriel. N'aie pas peur de leurs discours et ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Donc, nous Amen. présentons des scorpions comme la description de personnes rebelles. Le Seigneur ici, il présente, n'est-ce pas, la communauté de rebelles comme des scorpions. Est-ce que vous remarquez un peu cela? Donc, une personne rebelle, il y a des personnes très rebelles, ça je vous assure. Un rebelle, c'est une personne qui a un problème avec l'autorité. Il ne se soumet pas à l'autorité, il est rebellé. Il ne reçoit pas les injonctions, il est rebellé. Il y a des personnes comme ça dans des couples. Il y a des personnes comme ça dans une société. Ils ne supportent pas l'autorité. J'aimerais te dire, frère, sœur, cherche la délivrance. C'est un esprit. C'est pas normal. Même Christ qui était Dieu fait chair, il s'est soumis à l'autorité du Père. Il s'est soumis. Est-ce que vous remarquez un peu? Donc, les personnes même rebelles à la parole. Aujourd'hui, remarquez dans notre communauté, il y a des personnes qui se permettent d'insulter le roi de Dieu. Sa vie, ça ne nous concerne pas. Certes, nous ne sommes pas en train de pouvoir encourager le mal. Mais il y a des personnes rebelles qui se permettent même de se brandir en faisant des émissions. Aujourd'hui, le respect du sacré n'existe pas. Un homme de Dieu devient comme un chassé. On peut se moquer de lui n'importe comment. Notre communauté est remplie de rebelles. Mais j'aimerais vous dire, c'est l'esprit des scorpions qui opère en vous. Le Seigneur en a dit, n'aie pas peur de leur discours. C'est une communauté de personnes rebelles. C'est les Écritures qui en parlent. Ce n'est pas moi. Donc nous sommes en train de présenter. Quand on parle des scorpions, c'est les esprits de tourment, les esprits qui causent de vie douloureuse, et c'est aussi une caractéristique de l'esprit de mort. Je vais en donner encore d'autres écritures. L'esprit de mort, c'est aussi un prototype, un totem du scorpion. Mais comment manifester aussi ces descriptions dans le vie humaine? C'est là où je dis qu'il y a aussi l'aspect de la rébellion qui représente aussi une caractéristique de cet esprit. C'est là où je vais lire rapidement, si vous me permettez, parce que je crois qu'on a beaucoup lu d'écriture. Si vous lisez 1 Roi chapitre 12, le verset 11, Roboam, l'écriture déclare quand celui-ci prendra le pouvoir. On peut lire ça rapidement, si vous me permettez. Je vous avais déjà avisé que je lirai un peu beaucoup d'écriture. Lisons, 1 serviteur de Roi Dieu. chapitre 12, le verset 11. Écoutez ce que dit l'écriture. 1 Roi 12, verset 11. Il est dit ceci. J'ai dit la parole du Seigneur. Amen. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde. Eh bien, moi, je la rendrai encore plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, mais moi, je vous punirai avec des fouets munis de poings. Dans d'autres versions, il est en train de présenter comment ces fouets avaient les caractéristiques de queue de scorpion. On en parle. Donc, nous comprenons que c'était des fouets métalliques. Imposer la douleur, imposer une punition, écraser des gens. Il y a des vies qui sont écrasées par un certain Roboam. Il y a des personnes qui sortent des lignées familiales où il y a un Roboam spirituel qui règne dans leur lignée. Un chef coutumier, un géant familial. Vous remarquerez, il y a des vies qui sont contrôlées par des géants. Et il impose des fouets métalliques. C'est les descriptions, c'est aussi de cet esprit de scorpion. Ça, je vous l'ai dit. Il y a des personnes qui même peuvent être loin du pays, mais ils ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri.
On a vu des personnes dont on a fait de prière. Il dit, quand je dors, je vois toujours la description de ces grands-mères-là. Oui, parce qu'elle a fait une alliance satanique dans des villages où elle a sacrifié toute sa génération. Toute sa génération. Il faudrait que les hommes, à un certain âge, tout ce qu'ils peuvent faire, même s'il fait ci et ça, il finit par retourner KO au point de départ. Et vous verrez de telles personnes parmi les caractéristiques. Une personne me dit, homme de Dieu, quand je dors, j'ai souvent l'habitude de rêver, je reprends l'examen d'État que j'ai déjà fait il y a longtemps. Je me vois en uniforme de l'école, je dis, écoute, c'est si simple. Ceci représente un esprit de retardement de la destinée. Une étape que tu as déjà sautée il y a longtemps, mais tu te vois le refaire. Mais c'est clair. C'est les réclamations de cet homme fort qui veut vous imposer des travail lourd. C'est ce que Roboam est en train de parler ici. Et ça aussi, c'est les douleurs qu'imposent ces esprits de scorpions. Ce sont des réalités, frère. Mais justement, docteur, excusez-moi, Oui. vous avez pu le dire, mais précisez encore, quel est le but de ces esprits? Quel est le but final dans la vie des enfants de Dieu? Et comment les enfants de Dieu peuvent y remédier? Parce que nous voyons que plusieurs vont à l'église, ayant des vies de prière, et pendant des années, ils sont emprisonnés dans des liens ou dans, voilà, dans ce que vous avez pu dire tout à l'heure. Comment y remédier en fait? Que faire? Merci, une bonne question. J'aimerais d'abord dire que un enfant de Dieu qui est né de nouveau pour de vrai, en qui Christ est identifié, celui qui est né de la parole pure, ne peut pas être sous le lien. Parce qu'il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et lui-même me dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Paul en parle. Mais si aujourd'hui vous remarquez, parce que ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume. Christ lui-même en a parlé dans Matthieu 7. Tous ces gens qui sont bien vêtus, ces frères et sœurs qui fréquentent nos assemblées locales, ce n'est pas eux tous dont la vie est vraiment identifiée en Christ. Parce que parmi eux, il y a des vies qui sont tourmentées. Oui, cela est vrai. Mais là, les questions seraient de savoir, ils doivent eux poser la question et remettre en cause leur foi. Est-ce qu'ils sont réellement en Christ? Parce que le rôle, c'est dans Jean chapitre 10, le verset 10. On dit que le diable ne vient que pour dérober, détruire et tuer. Donc, quand ces esprits opèrent, c'est pour détruire de vie. Le diable n'a pitié de personne. Il ne veut pas nous voir heureux. C'est ça le but du diable. Il est là pour détruire, dérober et tuer. Il y a des vies qui sont dérobées. Il y a des étoiles qui sont étouffées. Il y a des personnes naturellement comme ça, très intelligentes. Mais tu n'as pas bénéficié. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyés sur cette terre des hommes. Vous voyez un peu? Il y a des personnes qui sont victimes de la sorcellerie familiale. Ces esprits opèrent pour bloquer de vie, bloquer de destinée, bloquer de mariage, bloquer. Il est là, c'est ça, Jean chapitre 10, le verset 10. Mais le salut n'est qu'en Christ Jésus. La voie d'issue, la voie de secours, c'est de trouver refuge au Seigneur, dans le Seigneur, en Christ. Ce n'est qu'en Christ où nous sommes en sécurité. Oui, mais Voilà. plusieurs, en vous écoutant, vont se dire, mais je prie, je Oui, jeûne, je marche dans la droiture, dans l'intégrité, mais je suis oui. toujours attaqué. Je vois des choses qui polluent ma vie. Vous voyez, parce que là, peut-être, ces personnes-là, lorsque vous dites toutes ces choses, vont se dire, mais peut-être est-ce que je ne suis pas converti? Si je suis toujours attaqué, est-ce que je ne marche pas comme il se doit? Vous voyez un peu? Merci pour cette question, ma sœur Sophie. Il faut que nous puissions faire la part de choses. Vous devrez savoir qu'il y a une écriture, je crois, dans 1 Pierre, qui démontre comment est-ce qu'étant en Christ, nous participons dans la souffrance de Christ. Il y a les persécutions qui sont promises pendant la marche. Parce que Christ nous a avertis. Il a dit, à cause de mon nom, vous serez persécutés. Nous connaîtrons la souffrance même dans la chair. Ce type de persécution et de souffrance n'ont rien à voir avec ces esprits. Là, ça fait partie de nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous identifions et nous participons dans la souffrance de Christ. Ça fait partie de notre salut. Là, cela n'a rien à voir. Nous serons rejetés par des hommes, nous serons insultés, voire même chassés de nos propres familles, haïs par des personnes. Cela peut arriver en tant qu'enfant de Dieu. Mais une chose que je sais, la promesse est dit.
Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc le Seigneur est toujours présent. Comme Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Donc tant que tu es dans la droiture, tu sais que tu marches dans la crainte de Dieu, tu sais que tu es identifié en Christ, ne t'inquiète pas. Si ces choses t'arrivent, dis-toi que tu es en train d'expérimenter cette persécution en Christ. Les apôtres ont souffert, hein? Ils n'ont pas connu de vie bien, comment, aisée dans la société. Ces gens n'étaient pas friqués comme nous voyons aujourd'hui. Les hommes de Dieu veulent paraître, ils veulent, je ne sais pas, du matu. Nous leur disons que le chemin du Seigneur, il faut aussi apprendre à souffrir pour le Seigneur. Nous connaîtrons le rejet, ça fait partie de notre salut. Donc, je ne sais pas si ceci a répondu à votre question. Amen, vous avez très bien répondu pour ma part. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Donc, si vous me permettez, j'avais voulu lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55, écoutez, jusqu'au verset 56, pour encore donner une autre, comment dirais-je, couleur du scorpion. On dit ceci, verset 55, il est dit, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Or, nous disons que le scorpion a une sorte d'aiguillon. C'est avec ça qu'il frappe pour causer la mort. Mais on présente que la mort, comme un esprit, a aussi un aiguillon. C'est là où j'ai présenté, quand nous avons lu dans Apocalypse chapitre 9, on dit que ces esprits qui opèrent comme des scorpions ont causé la mort de la terre. Donc, l'esprit là, les scorpions, se représente aussi comme un esprit de mort. Est-ce que vous savez que l'esprit de mort existe? Il y a des personnes qui sont tourmentées par cet esprit. Et cet esprit veut t'arracher avant ton temps. Oui, il y a des personnes qui sont frappées par l'esprit de mort, des maladies inexplicables. Cet esprit veut t'arracher avant le temps que le Seigneur avait appointé pour toi de quitter cette terre. Ces esprits opèrent. Ces esprits existent. Et ils frappent par leur aiguillon. Et cet aiguillon peut causer de maladies inexplicables. Tu peux aller dans n'importe quel hôpital. Les médecins disent, nous ne comprenons pas. Oui, ça, c'est cet esprit qui opère. Est-ce que vous remarquez? Nous en avons vu. Les personnes mourir avec des maladies inexplicables, mystiques. Et ils sont partis comme ça. Il y a des personnes juste pour aller dormir, le matin, ils se retrouvent cadavres. Ces esprits opèrent. Et c'est les caractéristiques de ces esprits que nous présentons comme des scorpions. Dans l'Écriture, il y a un homme... Excusez-moi, docteur, parce que nous savons aussi que plusieurs sont malades aujourd'hui. Donc, sans vouloir vous contredire, je me dois aussi de vous poser certaines questions à ce sujet. Donc, nous voyons que les Écritures nous parlent du serviteur de Dieu Élisée qui était atteint de la maladie dont il mourut. Alors, que pouvez-vous dire? Est-ce que tous les serviteurs, enfin, toute personne qui servira le Seigneur ne pourra mourir de maladie? Non, il faut vraiment faire la part des choses. Donc, je suis en train d'expliquer que cet esprit existe, mais cela ne veut pas dire parce que on est en Christ, on doit mourir paisiblement. On peut mourir par la maladie, on peut mourir par des accidents. D'ailleurs, les apôtres ont connu des maladies, et plutôt de morts brutales. Ils ont connu de morts très atroces. Est-ce que vous remarquez? Mais un homme de Dieu qui meurt d'une maladie, comme vous venez de l'évoquer, ceci n'a rien à voir avec cet esprit. Nous disons que nous qui sommes en Christ, je l'ai dit et je le précise encore, ces esprits opèrent dans des lieux arides, là où il n'y a pas la vie de Christ. Une personne dont Christ n'est pas identifié en lui. Et là, ces esprits peuvent facilement te manipuler. Mais nous qui sommes en Christ, quand c'est le temps du Seigneur, et voilà, il est temps de retourner à la maison, voilà, même ça peut être par la maladie. Ceci dépend de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Alors, pour cela, nous devons aussi être sages avant de proclamer que celui-ci est sûrement mort suite à une attaque du monde des ténèbres. Je bénis le Seigneur parce que nous avons un Dieu très bien organisé. Voilà pourquoi quand nous parlons du Saint-Esprit, parmi les dons que l'Église du Seigneur bénéficie, il y a aussi un don qu'on appelle le don de discernement des esprits. Vous voyez, avec ces dons-là, nous savons mettre la main et comprendre. L'Esprit de Dieu en nous te dira,
face à cette situation, vous faites face à tel esprit. Voyez, voilà pourquoi nous encourageons aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, même à nous et à vous n'est-ce pas, nous qui aimons l'écriture déchiffrée, bien aimé, aspirer aussi au don. L'écriture dit aspirer au don. Les assemblées, les cultes sont devenus froids. On est là simplement parce que l'écriture est des frères. Nous voulons aussi voir la démonstration de la puissance, comme cela fit au temps des apôtres. Aspirer au don de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, j'étais en train, si vous me permettez, de lire Juge chapitre 3, le verset 31, où il est dit, après Éhud, il eut Shamga, fils d'Anna, il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fit un libérateur d'Israël. Un libérateur qui a tué 600 Philistins avec un aiguillon. Pour moi, quand je parle de l'aiguillon, je présente ça comme l'arme de destruction. Et ici, cette arme de destruction a tué 600 Philistins, a détruit 600 Philistins. C'était l'arme, n'est-ce pas, de la mort et de la destruction. Donc, je prends simplement cette écriture pour présenter l'aiguillon comme l'arme de destruction et l'arme qui peut causer la mort. C'est ça l'aiguillon aussi que nous pouvons voir chez les scorpions qui vient pour détruire. Il n'y a pas que la mort physique, il y a la mort sentimentale, la mort financière, la mort psychologique, la mort dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup d'aspects. Que le Seigneur fasse grâce à vous, peuple de Dieu qui nous suivez, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous avons pu lire dans le livre de Luc au chapitre 10 qu'il était écrit « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis ». Cependant, nous pouvons remarquer que des ministres de Dieu mettent en avant le fait qu'ils chassent les démons. Ils se réjouissent de cela au lieu de mettre en avant, au lieu de se réjouir du fait que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît, docteur Jérémie? Merci beaucoup. C'est une très, très, très bonne question. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous remarquerez, il y a, il y a cette migration, je dirais, d'église à église. Parce que les peuples de Dieu sont assoiffés. Ils veulent voir là où il y a les spectacles. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, un homme de Dieu, quand il lève la main, il voit de manifestations, les gens tomber en cascade. Et pour lui, demain, il devient grand. Hein? Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à un frère ou une sœur dans la rue, c'est qui un homme de Dieu grand, il vous dira, c'est celui qui remplit le stade, celui qui fait des spectacles. Cependant, ce n'est pas ce que nous définissons selon la pensée de Dieu. J'aimerais dire aux enfants de Dieu qui nous suivent aujourd'hui que faites très attention à l'opération de don, à l'opération de puissance. Parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Est-ce que vous remarquez un peu? Le diable se déguise en ange de lumière. Beaucoup aujourd'hui opèrent avec des puissances purement démoniaques et sataniques. Beaucoup sont allés toucher à la magie. Beaucoup sont allés faire des gris-gris. Vous remarquez un peu? Parce qu'à l'époque, on parlait de mandona, etc. Ces gens n'existent plus. Ils sont maintenant aujourd'hui en costume et en cravate. Ils ont maintenant les fétiches comme des cellules de Dimbe. Quand ils lèvent la main, vous pouvez tomber en cascade. Je ne suis pas en train de limiter l'œuvre de l'esprit. Le Saint-Esprit peut utiliser son instrument comme bon le semble. Nous en avons nous-mêmes vu. Vous remarquez un peu, mais nous demandons simplement le discernement. Ceci est très important. Un homme de Dieu qui opère dans la puissance, mais il doit aussi nous présenter la parole. Ceci est très important. Parce que les apôtres parlaient non pas simplement des discours persuasifs, mais aussi la démonstration. Donc, par la démonstration, il y a les discours persuasifs, c'est-à-dire la parole qui engendre la repentance, qui perçoit le cœur, être persuadé. Vous voyez un peu, c'est de ça dont nous parlons. Donc, un homme de Dieu ne doit pas se réjouir parce qu'un démon est chassé. Mais il doit plus se réjouir, comme dit cette écriture, quand son nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, voilà ce que nous pouvons dire là-dessus. Alors, docteur, vous nous avez décrit pas mal de choses. Dans cette description, peut-être que plusieurs regardent cette vidéo, sont en train de se reconnaître au travers le serpent
au travers la marche du scorpion. Alors, que pouvez-vous dire à ces gens-là qui auront une langue de vipère, qui détruiront les assemblées, les couples ou autres? Voilà. Pour ceux qui vont se reconnaître par rapport, parce qu'une personne qui est contrôlée par un esprit, tu es manipulé par cet esprit. Et quelque part, ça touche ton inconscience. C'est plus fort que toi. Paul a dit, misérable que je suis, qui pourra? Donc, une personne qui est sous l'influence de cet esprit, l'esprit te contrôle. Mais comme là, nous venons d'en parler, si tu te reconnais, moi, je te conseillerais de tourner tes regards vers le Seigneur. Tu peux aussi consulter un homme de Dieu qui craint Dieu, qui peut prier pour toi. Mais tu peux toi-même aller vers le Seigneur, mettre tes genoux à terre, dis Seigneur, j'ai une langue de vipère. Seigneur, quand j'ouvre ma bouche, j'ai détruit de vie des gens. Délivre-moi, transforme-moi. Invoque le nom du Seigneur. Lui, c'est la capacité de pouvoir te délivrer, de transformer ta vie. Ça, vraiment, c'est un conseil que je donne à un enfant de Dieu qui nous a suivis aujourd'hui. Ne dors pas, mets tes genoux à terre, pleure devant le Seigneur. Lui, c'est la capacité de te délivrer. Lui, c'est la capacité de transformer ta vie. Même pour ceux-là dont les vies sont tourmentées par des scorpions, comme nous venons de les détailler ici. Tu as des maladies chroniques, ça part et ça revient. Des maladies incurables. Moi, j'aimerais te dire qu'en Christ Jésus, même la santé est assurée. Parce qu'il est écrit que par ce meurtre-sûr, nous avions été guéris. Pourquoi ta vie doit être tourmentée? Pourquoi tu ne dois pas être heureux? Tu commences une relation, ça tombe caduque. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Je suis venu déclarer au nom de Jésus-Christ. Il est temps que tu reconnaisses, tu embrasses les repos de ta vie. Lui-même a dit, venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué, je vous donnerai le repos. Il y a des personnes, même, ils peuvent toucher autant d'argent. Mais à la fin du mois, c'est pour ta question, mais qu'est-ce que je fais avec l'argent? Tu es tourmenté, c'est un esprit, il te détruit. Il ne veut pas que tu sois heureux. Mais je te présente le Seigneur. Lui seul peut te libérer toute cette manipulation. Regarde ta lignée familiale. Vous remarquerez que le même caractéristique des destinées, chez les garçons, c'est la même chose. Chez le fils, c'est la même chose. Ce sont des esprits. Roboam, le géant, est là avec un fouet métallique pour inculquer la douleur. Mais au nom de Jésus-Christ, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu as compris ces choses et tu as remarqué que ta vie, non, tu as besoin du secours divin, tourne tes regards vers le Seigneur. Je t'invite aujourd'hui à prier, à mettre tes genoux à terre. Commence d'abord par réglementer ta vie, à régulariser ta vie. Commence d'abord à te mettre dans le rail de la parole. Commence d'abord à ranger ta vie avec le Seigneur. Parce que ces esprits, tant que tu peux même prier aujourd'hui, mais tant que tu demeures dans le lieu aride, ils viendront encore te frapper. Donc, ouvre-toi, retourne dans la parole, crains le Seigneur, donne ta vie au Seigneur et prie. Et tu verras la main de Dieu, le secours de Dieu dans ta vie. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, docteur Jérémy. Je pense que vous avez, dans la mesure du possible, expliqué les choses et répondu à mes questions. Peut-être avez-vous oublié quelque chose de très important que vous voudriez soulever? Nous disons simplement que la chose la plus importante, nous aimerions dire aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, ainsi qu'aux hommes de Dieu. Je conclue avec Apocalypse chapitre 13, le verset 8e. Il est dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, et tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice et de la création du monde. Non, l'écriture que je me relis, je crois, c'est Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Permettez-moi, c'est important cette écriture. Il est dit ceci. Voilà. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Quand vous lisez même Apocalypse 20, verset 15, on démontre que ces noms ont été inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. J'aimerais dire que nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui avons été connus de lui avant même la fondation du monde, le nom a déjà été écrit et personne ne peut le faire. C'est ça notre assurance et c'est ça les choses auxquelles nous nous accrochons. Que gagneras-tu de gagner le monde, toute la gloire de ce monde et perdre ta vie demain? La chose la plus importante, garde la pureté de la parole. C'est ça le visa pour ta vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, docteur Jérémy. Juste avant de terminer, il y a un frère, hein, il s'appelle Jérémy Dalla Mara. C'est quelqu'un qui suit régulièrement Méditons avec sa fille.
depuis qu'il a pu vous découvrir, il vous suit aussi, il aime beaucoup votre manière d'apporter les Écritures, d'expliquer les Écritures. Il me demande depuis plusieurs mois que je puisse faire une émission avec vous concernant le port du foulard avec vous, ou bien en ayant aussi les explications du docteur Roger Boulili. Donc, je ne sais pas si je vais vous inviter tous les deux, si vous accepterez tous les deux de venir sur le plateau ou à part, je ne sais pas, mais est-ce que vous pouvez nous donner juste une petite introduction à ce sujet, car c'est quelque chose qui, j'allais dire tourmente, mais je ne vais pas dire le mot tourmenter. Hein, les sœurs se posent beaucoup de questions à ce sujet. Donc, docteur, je vais vous embêter quelques secondes avec ça. Je connais déjà la position hein, du docteur Roger Bouleli, mais plusieurs, moi-même hein, et le frère en question, souhaiterions avoir hein, votre explication. Juste une petite portion de 2 phrases avant que je puisse vous inviter, si Dieu le permet. Bien sûr, ça, finalement, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, d'abord, je commencerai par dire que tout ce qui a trait à la parole de Dieu, au partage de la parole du Seigneur, quand nous avons toujours le temps, pourquoi pas, nous aimerions bien être là et nous allons disposer de notre temps. Ceci est très important. Si je peux simplement dire, c'est vrai que c'est un sujet qu'on va en développer quand le Seigneur nous donnera le temps. Je sais que ce qui est très important, d'abord, moi, je ne parlerai même pas toujours sur le port du foulard. Moi, je parlerai d'abord de l'accoutrement, que ce soit du côté de la sœur d'abord, parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Maintenant, je vois beaucoup de gens faire trop de débats. Je ne suis pas un ministre qui aime trop débattre sur des choses qui ont très déchu le frère et le sœur. Moi, je suis d'abord dans cette écriture qui parle en ce qui concerne la parure extérieure et la parure intérieure. Moi, d'abord, c'est la parure intérieure. Moi, j'aime beaucoup plus m'accentuer sur la parure intérieure. Parce que beaucoup viennent avec cette apparure extérieure, elle peut être fou là. Tu vois vraiment la sœur là, elle évite tout ce qui est apparure extérieure exagérée, elle couvre sa tête, par rapport à les peintures, tout ça. Ce sont de vrais hypocrites. Regardez la vie, ce sont de vrais hypocrites. Et même parmi eux, il y a des sorcières. Ce sont des choses dont nous disons et nous les savons. Donc, si je peux simplement dire un mot, certes, la doctrine ne peut pas être foulée aux pieds, parce qu'il y a des points doctrinaux dont on doit observer scrupuleusement à la lettre. C'est là où je dis, nous viendrons au plateau et nous parlerons en détail, parce que ce sont des points doctrinaux qu'on doit respecter. Vous voyez un peu? Il n'y a pas que ça. Est-ce qu'un frère peut se permettre dans un culte de porter un chapeau? Ce sont des choses qu'on peut aussi parler. Il y a des points vraiment à détailler là-dessus. Mais je dirais simplement un mot. Qu'est-ce qui serait important? C'est d'abord l'embellissement extérieur ou l'embellissement intérieur. Parce que même pour que cette doctrine soit la véritable doctrine, il faudrait aussi qu'il y ait un mariage par rapport à l'embellissement extérieur qui doit répondre d'abord à l'embellissement intérieur. Moi, c'est ce que je dirais comme deux mots. Mais je suis prêt à répondre à votre émission, disposer un jour, si même le bien-nommé, le docteur Roger sera là, ou qui, je ne sais pas moi, nous viendrons et nous présenterons la parole de Dieu sans pour autant avoir des compromis ou encore des attachements. Très bien. Le docteur Roger est un homme très posé, vous aussi d'ailleurs. Donc je crois que s'il accepte, si vous deux acceptez l'émission en question, je crois que ça va se dérouler hein, avec amour, avec respect. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui avez pris le temps de suivre cette émission. N'hésitez pas toujours à nous écrire, à poser vos questions en commentaire. Nous serons là pour, dans la mesure du possible, hein, répondre à vos demandes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir, docteur Jérémy. Sur ça fait que le Seigneur bénisse aussi cette émission et continuez, continuez, continuez au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Merci.